Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'ère des polygones réguliers. Donc un polygone régulier, polygone veut dire plusieurs côtés. Et régulier veut dire que les côtés sont isométriques. Et les angles sont isométriques. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hexagone. Un hexagone, ça a 6 côtés. Vous avez entendu parler de l'octogone. Un octogone, ça a 8 côtés. Donc, un polygone régulier, il y a plusieurs côtés. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2000 si on veut. Et régulier veut dire que les côtés sont isométriques et les angles isométriques. Donc ici, nous avons un pentagone, 5 côtés. Et c'est régulier parce que les angles, les côtés sont isométriques. Pour calculer l'aire de ça, il existe plusieurs façons. Nous, on va voir une formule. Donc, on va regarder un exemple ici. Si j'ai mon 5 côtés, imaginez que je l'ai bien dessiné. Si je relie au centre en triangle, on obtiendrait 5 triangles. Donc, j'aurais juste à faire l'aire d'un triangle multiplié par 5. Vous pouvez faire ça. Cependant, est-ce que dans un pentagone, la hauteur, ici, donc la hauteur de mon triangle, est-ce que je peux vraiment dire que c'est la hauteur du pentagone? Pas vraiment. Nous, on est habitué que la hauteur, ça soit toute notre forme qui est impliquée, mais ici, c'est pas une hauteur qui fait toute notre forme. Donc, on peut pas vraiment appeler ça une hauteur. Par contre, on peut appeler ça un apothème. Donc, le nom de la mesure au centre, comme ça, qui relie le centre du polygone avec le centre du côté, avec un angle droit, cette mesure, on appelle ça un apothème. Le côté, on peut l'appeler C parce que c'est un côté. Et donc, si on fait l'aire de un triangle, A, c'est pour apothème, l'aire de un triangle, on a le droit d'utiliser des symboles aussi, des fois, si on veut, pour ne pas écrire le mot. L'aire de un triangle, ça serait base fois hauteur divisé par 2. Mais dans mon cas, la base, c'est côté, fois apothème, divisé en 2. Donc, on pourrait dire que la forme, le triangle seulement, c'est C fois A divisé en 2. Mais j'ai combien de fois le côté? Je l'ai 5 fois. Ça, on appelle ça N, c'est le nombre de côtés. Donc, dans mon cas, j'ai C fois A divisé en 2. Mais tout ça est multiplié par 5 parce qu'il y a 5 côtés, donc N fois. Donc, la formule de l'aire, pour nous, ça va être C côté fois apothème divisé en 2, c'est un triangle, fois le nombre de côtés. Donc, on va l'écrire. Donc, on va écrire les informations importantes. Premièrement, on va s'écrire une légende en haut. N, c'est le nombre de côtés. On a A, qui veut dire apothème. Et on a C, qui veut dire la mesure du côté. Et une fois qu'on a fait ça, on va le tracer ici. Donc, du centre jusqu'à un angle droit sur le côté, ça, on appelle ça apothème. Le côté, c'est C. Et le nombre de côtés, je l'ai déjà indiqué. Et donc, l'aire d'un polygone régulier, c'est égal à C fois A fois N divisé en 2. Si ça vous mélange les lettres collées, vous pouvez mettre un point entre chaque pour dire qu'il y a une multiplication.
Donc, l'aire d'un polygone régulier, c'est C fois A fois N divisé en 2. Bonus. L'angle dans un polygone régulier. Donc, si je sépare ça en plein de petits triangles à partir du centre, OK? Donc, si je sépare ça en plein de triangles à partir du centre, l'angle ici, on appelle ça angle au centre. OK? Donc, je vais le mettre en vert. Ça ici, ça s'appelle angle au centre. Donc, l'angle au centre, c'est quoi? Bien, vous vous souvenez que dans un cercle, donc si je fais tous les angles ici ensemble, un cercle c'est 360 degrés. Donc l'angle au centre, ça va être 360 divisé par le nombre de côtés, parce que c'est le nombre de triangles que je dois séparer. Donc l'angle au centre, c'est 360 divisé par le nombre de côtés. Ça, c'est l'angle ici. Maintenant, l'angle ici. Premièrement, ils sont isométriques parce que c'est un triangle isocèle. Cette mesure, c'est la même que cette mesure. Donc, sachant ça, un angle orange ça va être 180 moins l'angle vert donc, l'angle vert, c'est 360 divisé par le nombre. Et tout ça, divisé par 2. Donc, ça, c'est pour un angle orange. Je vais prendre une autre couleur. L'angle rose. Donc, l'angle ici. OK? Ça, on appelle ça un angle intérieur. Parce que c'est l'angle à l'intérieur de notre forme géométrique. Donc, un angle intérieur, c'est quoi? C'est tout simplement 2 fois l'angle orange. Donc, ça va annuler la division par 2. C'est-à-dire que l'angle intérieur, c'est 180 moins l'angle au centre, qui est 360 degrés sur le nombre de côtés. Donc, l'angle intérieur, c'est tout simplement l'angle orange fois 2. Parce qu'on a 2 fois l'angle orange. Et donc, finalement, l'angle extérieur, okay, je peux le tracer ici. L'angle qui est à l'extérieur, si on a ici l'angle intérieur, ici, qui est là, l'angle à l'extérieur, il est supplémentaire avec l'angle intérieur. Donc, l'angle extérieur, c'est 180 moins l'angle intérieur. Donc, 180, parce que c'est supplémentaire, je vous rappelle. 180 moins 180 moins 360 sur le nombre. Si je distribue le moins, je vais obtenir 180 moins 180, 0.
moins 360, ça va me donner 360 sur n. Donc, l'angle extérieur, c'est la même mesure que l'angle au centre. Parce que c'est la même mesure qu'on avait au début. Et donc, on peut dire que cette mesure ici, c'est la même mesure que notre angle au centre. Donc, on peut calculer les angles avec notre logique comme ça, dans un polygone régulier. Donc, on va faire un exemple ici. Un exemple avec un octogone. Donc, un octogone, je vous rappelle que c'est 8 côtés. Donc, je vais essayer de tracer ça avec 8 côtés. Là, c'est sûr que même mon dessin ne sera pas parfait parce que je le fais à main levée. Donc, désolé si ce n'est pas parfait. Vous aussi, essayez de tracer ça le mieux que vous pouvez, mais c'est sûr que ce ne sera pas égal. Il existe des façons de tracer un polygone régulier par vous-même. Ça implique surtout soit un rapporteur d'angle dans lequel vous calculez les angles, soit un compas. Nous, on ne va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Là. Imaginez juste que vous avez un octogone et qui est régulier. Imaginez que vous avez un octogone régulier, tous les angles sont censés être pareils. Là, c'est vraiment pas beau mon dessin. Maintenant qu'on a fait ça, l'angle au centre, l'angle au centre, c'est 360 divisé par 8. 360 divisé par 8 me donne tout simplement, donc 360 divisé par 8, on obtient que c'est un angle de 45 degrés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à partir du centre, si je fais un triangle, ici, je vais avoir un angle de 45 degrés. Après ça, l'angle orange, c'était 180 moins 45, moins mon angle au centre, divisé par 2, ça donnait 67,5. Donc ici, j'ai 67,5. Ici, j'ai 67,5. Ça veut dire que l'angle intérieur, c'est 2 fois ça. Ça donne 135 degrés. Et l'angle extérieur, c'est 45 degrés, la même mesure. Donc l'angle intérieur, on voit ma formule fonctionne, c'est 180 moins l'angle au centre. Donc ça donne 135 degrés, parce que 180 moins 45, ça donne 135. Et l'angle extérieur, c'est tout simplement donc sur ce, ça c'était juste pour travailler un peu sur les angles. Vous êtes tous capables de faire ça. J'ai rarement vu les examens qui vous demandaient de calculer des angles, mais au moins vous le savez. Si jamais vous voulez tracer une forme parfaite, vous calculez les angles d'avance et avec un rapporteur d'angle, vous allez par exemple mesurer 5 cm pour le côté. Vous prenez l'angle de 135 degrés qui va vous aider à enligner votre prochain côté et vous faites ça tout le tour. Vous devriez avoir un polygone régulier parfait. Donc, c'est une des méthodes de tracer un polygone régulier, c'est avec votre rapporteur d'angle et les angles que vous avez calculés vous-même. Sur ce, bonne journée, on se voit dans la prochaine vidéo.